organisateur de cette journée. Oui, c'est ça, oui. Avec monsieur le maire de Fontès. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien d'années qu'on s'est vu là maintenant? 2017. 2017. 4 ou 5 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment ça avance cette histoire de temps passé ici à Fontès? Disons que par rapport au projet en question, c'est comme en France, administrativement c'est très long. Ah, donc oui. en fait, les dossiers sont lourds à monter. Aujourd'hui, la seule bonne nouvelle, c'est que ça y est, on est arrivé au bout et qu'on peut envisager une continuité vraiment à partir d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de freins. Les dossiers se sont débloqués, donc c'est une bonne chose. C'est pas facile. C'est du travail, c'est de la persévérance. Mais en même temps, quand on travaille sérieusement et que les services de l'État voient qu'on propose des choses intéressantes, ils finissent quand même des fois par accepter. Il faut être tenace et volontaire alors. Hein. En fait, c'est un régulateur. L'État, c'est un régulateur, donc on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Voilà. Donc il faut accepter les principes aussi de temps en temps de travailler, de démontrer que ce qu'on propose est vraiment crédible. Mais c'est vrai que c'est quand même long, surtout pour les gens qui sont à l'initiative du projet, Yvan. Ça va alors, c'est une bonne nouvelle là alors? Alors c'est une excellente nouvelle et puis c'est vrai qu'elle a mis du temps à se réaliser, mais bon, on va dire qu'on est dans un beau village, un bon village avec une municipalité qui nous suit depuis le début. Ça n'a pas été facile, c'est vrai, mais bon, ils nous ont suivis, ils nous ont soutenus parce qu'on a eu envie d'arrêter à un moment donné. Et Olivier, parce qu'on se connaît un peu, il ne faut pas arrêter, quoi. On y est presque. Je connais déjà des gens qui ont hâte de voir et de pouvoir venir visiter quand ça sera fait. Alors, D'accord, mais pareil que nous, on les attend. Bientôt, elle sera prête. Voilà, super. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Voilà, donc en fait, nous avons des légionnaires ici. Et aujourd'hui, avec monsieur le maire, on va faire une cérémonie un peu spéciale. C'est-à-dire que le boulanger de notre village, à Fontès, donc, a fait un pain spécial avec des farines anciennes, qu'on appelle les potres, que l'on connaît, avec de l'huile d'olive, et qui a été fait spécialement aujourd'hui, SPQR. SPQR, donc c'était le mot, ça veut dire le peuple avec le Sénat à l'époque. Et donc il va y avoir une remise symbolique. Ce pain sera refait à Fontès et au village autant que possible, puisqu'il est excellent. En plus, il est ancien et puis il est particulier. Donc on va faire une remise à monsieur le maire très symbolique de ce pain que le boulanger a fait spécialement, qui va être livré par une légion. Et regardez, on a un petit légionnaire. Super, Comment il est mignon. Comment tu t'appelles? Bah, tu as un super costume, hein, dis donc, magnifique. Donc dans un instant, petite cérémonie de remise du pain. Donc à monsieur le maire, il y a une conseillère municipale et je ne sais pas s'il y a d'autres. Très bien. Voilà. Mais bon, on se retrouve dans quelques minutes. Ok, merci. Juste, voilà. Tu vas couper un morceau si tu veux, tu coupes un morceau de le poisson. Gardez-le, tenez-le et tu coupes un morceau. Non, avec ta main, t'inquiète pas. Tu le rondes les doigts. Voilà. Voilà, comme ça. Et tu vas être le premier à le goûter. Et ton avis, ben voilà, il va compter. Ça, je dis, c'est le son. Tu vas caler de rouge? Oui, bien sûr. Faut prendre les fours devant. Donc, il est excellent. Alors il faudrait demander quels sont les ingrédients, mais c'est vrai que c'est un pain que je pourrais acheter tous les jours. Oui, mais c'est prévu. Ça tombe bien parce que c'est prévu. Ouais, donc merci, c'était important pour nous symboliquement, voilà, parce que c'était un travail un peu spécial. On est toujours dans un village, on n'est pas dans des grandes agglomérations, donc tous les efforts sont à reconnaître. Et aujourd'hui nous avons mis des moyens, nos moyens, pour faire plaisir un peu à tout le monde. Et après au fur et à mesure, c'est de continuer cette belle fête ici, mais aussi au parc, et que tous les artisans et commerçants se joignent à nous. C'est ça que l'on veut faire ici à Fontès. Voilà, merci. Je crois qu'on peut applaudir un petit peu cet événement. La collant un peu au pain là, et vous, allez.
Allez. Bon, maintenant qu'Alix m'a réparé la photo. Vous êtes la boulangère? Petit geste symbolique qu'on a remis à monsieur le maire, voilà, quelque chose de tout à fait symbolique, mais je pense Un truc comme ça, j'en ai pour 2 mois. Je pense. Je suis pas beaucoup. Voilà. Alors nous, pour cet après-midi, nous ferons des manœuvres militaires et des démonstrations de combat et montrer l'utilisation du commandeur Scorpio, qui est une arbre de guerre romaine. Voilà. Messieurs, dames, bon après-midi à tous. Alors, bonjour. C'est vous qui avez fait ce beau pain? C'est le boulanger. Le boulanger, oui. Donc alors, combien de kilos là il fait? 5 kilos il a fait. Wow, là là, il est magnifique. Hein. 5 kilos le boulanger. En plus, il est estampillé, là. Oui. Alors, vous êtes donc la boulangerie de Fontès depuis combien de temps? Et depuis maintenant, ça va faire 3-4 mois. 3-4 mois? Ouais, c'est tout récent. Ah, mais c'est chouette. Il y avait un boulanger ou vous avez remplacé quelqu'un ou Apparemment, la boulangerie était fermée depuis un moment. Ah. Et du coup, on a repris le relais. Mais c'est drôlement bien alors. Voilà. Là, ils sont Donc, heureux on a un ici. peu les pains spéciaux. Ah, très bien. Monsieur le boulanger, donc on a les noix et les olives. Ah, désolé, je te l'ai dit. Eh ben super, eh ben c'est très bien, une boulangerie à Fontès, c'est génial pour les gens. Oui. Eh ben bravo. C'est un beau petit village et non, c'était bien. Merci beaucoup. Alors votre Merci à vous. prénom Clarisse, et le boulanger s'appelle William. William, il est où? Et il a la boulangerie là. Ah actuellement. d'accord, bon on lui fait un gros coucou alors. À l'église Saint-Hippolyte de Fontès. Alors vous pourrez peut-être trouver un petit peu anachronique d'avoir un Romain qui vous présente une église du XIVe siècle, mais vous verrez, il y a quand même quelques liens qu'on peut faire entre la Rome antique et puis l'église Saint-Hippolyte de Fontès aujourd'hui. Alors c'est une église du XIVe siècle. La première pierre a été posée en 1299 par le seigneur de Fontès et le chantier va durer à peu près une quarantaine, une cinquantaine d'années, puisqu'il va finir autour des années 1340. Alors on est dans un édifice de style roman, principalement. Hein, on le voit notamment au mur épais. Si vous regardez à l'intérieur, vous avez des contreforts très très imposants qui viennent soutenir la bâtisse. C'est quelque chose d'un peu austère, même si le mot n'est pas forcément approprié. Ici, on met en valeur la force tranquille de l'église, la puissance, avec un édifice qui est vraiment imposant, surtout par rapport aux maisons qu'on va avoir à l'extérieur. Hein. On va trouver beaucoup de chaume, de bois, des hauteurs qui sont complètement différentes. Donc il fallait imaginer à l'époque, quand on rentre dans cette église avec cette hauteur, cette quantité de pierres qui est utilisée, c'est quand même un travail vraiment très impressionnant pour les personnes de l'époque. Ici, on est orienté plein est. Alors vous pouvez voir que de ce côté-là, vous avez très peu de vitraux, de lumière qui rentrent, mais ce n'est pas forcément nécessaire puisque le soleil vient par ici. Vous avez ces deux murs justement qui sont très très éclairés, et quand on est là le matin, juste en milieu de journée, en fait vous allez avoir toute cette partie qui va être très richement éclairée avec le soleil qui perce en fait ces vitraux colorés qui vont venir justement compléter un petit peu l'aspect imposant qu'on va trouver dans cette église. Alors elle est de style roman, mais on a aussi quelques éléments gothiques, puisque le style roman, en fait, ça va être un laboratoire où tous les ingénieurs, les architectes du Moyen-Âge vont utiliser leur méninge pour créer les édifices les plus grandioses possibles. Et donc, ce qui caractérise l'art roman, ça va être les arcs en plein centre, très arrondis, comme un demi-cercle. Et si vous regardez ici les vitraux que vous avez là, ou même les ouvertures dans les côtés, les voûtes également, elles sont en fait en arc brisé, un arc un peu plus pointu. Et ça, c'est l'une des caractéristiques du gothique, mais ce sont des éléments qui vont arriver petit à petit, qui vont se construire justement grâce à tous les architectes de l'art romain. Et donc, le côté romain, il arrive tout simplement maintenant, puisque ici vous avez deux grandes nefs, en tout cas, qui constituent l'espace dans lequel on se trouve. On les distingue notamment avec les voussures. Et ça rappelle en fait la basilique romaine. À Rome, la basilique, c'était un élément du forum, qui était le centre de la ville. C'est là que se passaient toutes les affaires politiques. Et les premières églises, notamment pour les églises de style roman, vont s'inspirer de ces basiliques romaines, justement pour la forme de la partie principale de l'église. Donc derrière ces deux nymphes, on va trouver le chœur, ici un chœur polygonal qui va avoir 5 côtés. Et de chaque côté, ici, vous avez 2 chapelles. Les chapelles qui sont des petits espaces en fait, qui vont être dédiés à la préservation des reliques.
Et l'autre aspect romain qu'on peut trouver à cette église, eh bien, c'est tout simplement son nom, Saint Hippolyte. Puisqu'à l'origine, Saint Hippolyte, avant d'être un saint, c'était Hippolyte de Rome, un théologien d'origine grecque, qui nous a laissé beaucoup d'écrits, justement, sur ses réflexions, ses commentaires sur la religion. Ce monsieur a une très grande renommée, justement, dans l'Antiquité, et c'est quelqu'un qui s'est même opposé au pape de Rome. Alors, c'est un peu anachronique d'utiliser le terme pape, puisque la fonction papale n'existait pas encore à ce moment-là. On se trouve autour du 3e, 4e siècle après notre ère. Et donc, ce monsieur va s'opposer véhément en fait, aux évêques, l'évêque de Rome qui était au pouvoir à ce moment-là. Et puis, il va décider de se nommer lui-même, en tout cas avec ses amis ici, des gens qui le soutenaient, de se nommer évêque de Rome et de prendre un petit peu la fonction de chef de l'Église. Alors, il ne va pas être reconnu par l'Église, mais c'est la seule personne qui s'est opposée au pape, comme ça, qu'on pourrait même qualifier d'antipape, et qui a été par la suite canonisé, encore une fois, grâce à ses efforts, tous ses commentaires, toutes ses réflexions sur la religion. Il y en a 4 Saint Hippolyte dans l'histoire de l'Église, et ici, on a un tableau qui représente le martyr. Alors, je ne sais pas si c'est votre Hippolyte à vous, ou si c'en est un autre. Il y a le martyr d'un Saint Hippolyte qui a été attaché à la queue d'un cheval et traîné jusqu'à ce que mort s'en suive, ce qui était un supplice épouvantable. Et pour votre gouverne, quand Racine a écrit sa pièce Phèdre, il a fait avoir la même fin tragique de l'Hippolyte dont la belle-mère est amoureuse. Il a été traîné par ses chevaux sur le sol. Il est encadré par 2 sculptures qui sont dues à un sculpteur marseillais qui est malheureusement tombé dans l'oubli, alors que c'est un homme qui faisait des petites merveilles, qui s'appelle Joseph Frugoni, qui est un sculpteur italien qui est venu s'installer à Marseille au fin 19e ou début 20e siècle, et qui est également l'auteur du chemin de croix que vous avez sur la droite. Vous pouvez vous approcher tout à l'heure là. Et ce chemin de croix, il a une histoire intéressante parce qu'il est issu d'un combat absolument homérique entre le maire et le curé. C'était donc une époque où il y a eu la loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. C'était une époque où il y avait encore une grosse opposition entre le clergé et les laïcards. Et le curé, il a voulu que le monument aux morts de Fontès soit dans l'église. Le maire, qui était plutôt socialiste, laïcard, l'a envoyé promener. Toutes les démarches du curé. Alors les seuls écrits qu'on a, c'est les relations du curé. Mais on se rend compte que le maire, à chaque fois, l'a envoyé promener, si bien qu'à la fin, monsieur le curé, l'abbé Canitro, a décidé de faire son monument aux morts, ici, qui a été inauguré 2 ans, ou 3, peut-être même 3 ans, avant celui qui est sur la place du village. Mais il y a une histoire extraordinaire. C'est que si vous connaissez le monument aux morts de Fontès, celui du village, ou si vous avez la curiosité d'aller le voir, vous vous rendez compte que ce monument aux morts, voulu par une municipalité de gauche anticléricale, c'est un monument religieux. Alors que là, c'est un monument, il n'est pas païen, hein, il y a un ange et tout, mais bon, c'est un monument qui raconte une histoire de catéchisme, tandis que l'autre, il raconte une histoire vraiment spirituelle, avec une victoire qui en fait prend la position des vierges qui étaient représentées au pied de la croix au XVe siècle, et sur l'arrière, vous avez le soldat qui est représenté un peu à la manière d'Osiris mort avec les bras croisés. C'est un monument d'une spiritualité extraordinaire. Je vous invite très simplement à aller au fond pour voir le chemin de croix. Il y a quelques années, on avait fait à Fontès une représentation de la Passion. Tu y étais, Alix? Voilà. Et ça s'est joué 3 fois de suite, une fois tous les 2 ans. Et puis quand ça a été fini, André Burgos, qui animait toute l'équipe, qui est décédé malheureusement depuis, a voulu pérenniser ce souvenir. Et donc il a décidé de faire un nouveau chemin de croix. Alors ça n'a pas été possible d'enlever le chemin de croix sulpicien. Et donc il a voulu un autre chemin de croix
il m'a demandé à moi, modestement, de le réaliser. Et ce chemin de croix a été réalisé selon les préceptes du pape Jean-Paul II, qui a voulu faire une rupture avec les chemins de croix traditionnels, qui sont pleins d'épisodes qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Et Jean-Paul II a voulu avoir uniquement des épisodes à raconter dans les évangiles. Donc c'est ce chemin de croix avec 14 stations. Contrairement à l'écriture normale qui part de gauche à droite, un chemin de croix, ça part toujours de droite à gauche. Je ne sais pas pourquoi. Et donc vous avez les 14 stations voulues par Jean-Paul II et que j'ai eu le plaisir de réaliser en terre cuite. Premiers épisodes, si ma mémoire est bonne, ça commence au jugement de Pilate. C'est-à-dire, il se lave. Et donc, les 4 scènes qui ont été voulues par Jean-Paul II sont dans l'Évangile. Vous avez ici Jésus au jardin de Gethsémani. Vous avez Judas qui désigne par un baiser Jésus. Vous avez Jésus devant le Sanhédrin, donc symbolisé par le chandelier à 7 branches des Juifs. La trahison de Pierre, le reniement de Pierre avec le coq qui chante d'ailleurs. En fait, il retourne la tête, il lui aboie un peu dessus. Enfin, c'est ce que j'ai voulu. Et donc, Pilate, Jésus présenté devant Pilate, et Pilate se lave les mains. Ensuite, Jésus couronné d'épines. Jésus prend sa croix. Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Alors, je vais vous dire un petit mot sur ça, Jésus qui est couronné d'épines, parce que quand l'ancien curé de Fontès, il a vu ce panneau, il n'a pas été content. Parce qu'il a dit que c'était pas dans la tradition religieuse. Et André Burgos a défendu le choix que j'ai fait, à savoir que c'est un vrai couronnement, comme si on couronnait un roi avec un air serein, un air même presque heureux finalement de recevoir cette couronne. Et alors j'ai retrouvé dans des traductions, la première traduction de la Bible qui est en latin, il y a un texte qui rejoint à peu près le choix que j'ai fait de voir cet homme un peu, si vous voulez, la coiffure, elle part comme des rayons de soleil. C'est-à-dire qu'il est lumineux. C'est le porteur de lumière. Et en latin, porteur de lumière, c'est Lucifero, qu'on a transformé en Lucifer. Lucifer aux enfers. Mais en fait, dans le texte latin, Lucifero, porteur de lumière, c'est Jésus. Oui. Et après, Jésus s'adresse au bon larron. Jésus confie sa mère à Jean. Jésus meurt sur la croix. Et Jésus est mis au tombeau. Et ça, la mise au tombeau, on l'a... Je ne sais pas si on l'a dans les chemins de croix traditionnels, mais tout ce qui a été éliminé, c'est Jésus qui rencontre Sainte Véronique, Jésus qui rencontre sa mère, Jésus qui tombe, tout ça, c'est pas dans l'Évangile. C'est dans une tradition qui est, comment dire, qui s'est perpétrée avec les premiers pèlerinages à Rome et qui a été codifiée par un moine italien dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai pas révisé. Je ne pensais pas être amené à vous parler de cette question, mais les chemins de croix ont été codifiés au XVIIIe siècle. Et la papauté a interdit aux églises d'avoir plus d'un chemin de croix. Ici, on en a 2. Mais c'est bon, maintenant, le pape, il s'en fiche complètement. Mais à l'époque, il y a eu tel engouement pour les chemins de croix qu'il a voulu limiter un petit peu la prolifération
de ces Qu'est-ce que vous faites, vous, ici? Moi, je fais du killing. Ah, qu'est-ce que c'est Alors, alors? le killing, c'est une pratique qui se faisait au Moyen-Âge à l'époque. C'était à l'église, les religieuses, elles prenaient une plume. Alors, kill, colon, U-I-2-L, kill, plume. Elles fendaient leur plume en deux, elles roulaient des bouts de papier. Et quand les reliques un peu étaient abîmées, ou les idoles, un peu comme on appelle, étaient abîmées, elles collaient ces papiers, elles prenaient de la peinture et elles peignaient après. Et alors elles les revendaient aux pauvres à des prix plus bas, ou alors même elles les donnaient si vraiment il y avait. Et après ça s'est perdu avec la guerre et c'est revenu quelques années après aux États-Unis. Et là aux États-Unis ça a été plus des croix, des religions, enfin le côté niveau religieux. Ça a plus été le côté fleurs, etc. Plus élaboré, quelque chose de beaucoup plus élaboré, beaucoup plus joli, beaucoup plus allemand. Et là, donc, vous faites comment alors? Vous faites Alors, on prend une bande de papier comme celle-ci. On prend un stylet qui est fait spécialement. Il y a ici une fente à ce stylet. Et en fait, on met dans la fente et on roule notre papier comme ça. D'accord. Et après, quand une fois il a fini d'être roulé, ce papier, on roule légèrement, on le sort et on laisse dérouler. On met un point de colle, à colle à bois généralement. Voilà, dessus. On colle. Et ici, il y a toutes les formes qu'on peut faire. D'accord. Et donc après, on peut pincer comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait après, une fois que c'est... Et une fois que c'est collé, on en fait des motifs comme ça. Ah, voilà. Ah, c'est très joli. Voilà, ce genre de motifs là. D'accord. Alors ça c'est des motifs travaillés avec le stylet, mais on a des motifs comme ceci, qui sont travaillés avec un peigne. Et là c'est différent. On tresse sur un peigne, on tresse le bout de papier. Voilà, c'est ce que je fais en or. Ah bah super, bravo. Et là je fais faire des essais. Ça va? Vous y arrivez? Ouais. Faut avoir un peu de patience quand même, faut être minutieuse. Oui, patience, minutie, moi j'aime beaucoup, donc c'est mon domaine. Donc ça va. Et là, donc voilà. Vous vous appelez? Votre prénom? Madame Morgou. Votre prénom? Françoise. Françoise. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la gâchette qui est là, attention. Ça peut regarder bien. Et hop, et ça part. Et les descriptions qu'on a de la guerre des Gaules, c'est qu'une arme comme ça c'est une arme de campagne, c'est pour tirer sur les champs de bataille. Pour les sièges, ils vont des 3 fois plus gros. Et celle-là, déjà, Un petit modèle. c'est un petit modèle. Et ben, celui pour les batailles, il peut traverser 3 rangs en armure. Avec une arme, avec un tir. Vous imaginez 50 machines comme ça qui tirent en même temps. C'est beau, c'est un 5 canon. coups à la minute. Comme un canon. C'est le canon d'antan. C'est le canon d'antiquité. Voilà. Thibaut, c'est tout à fait le canon d'antiquité. Thibaut, on t'attend. C'est bien, venez, on va s'asseoir. Alors, vous pouvez nous présenter votre légion? Oui, bah écoutez, là on va vous faire des démonstrations. On est là, cohorte Urbanae, et vous allez assister à des petites démonstrations des manœuvres militaires. Voilà. D'accord. Donc on est une association, on vient d'Agde, voilà, et on se déplace un peu partout là, à la demande. Et là on est venu au Commandeur à Fontaine pour faire ces petites animations. D'accord. Voilà. Alors, donc ça c'est le tir. Alors ça c'est un Scorpio, voilà, c'est une arme assez destructrice. À côté on a une grosse arbalète qu'on a montrée tout à l'heure, c'est la Commandeur Gastrafed, qui est une arbalète gréco-romaine. Voilà. D'accord. Et là on va vous montrer les petites manœuvres. Très bien. Merci beaucoup. Donc les légionnaires eux-mêmes avec leur propre denier. Et avec sa crête rouge, vous avez le centurion qui va commander la manœuvre. Et pour ça, vous verrez qu'il a un instrument, une arme un petit peu particulière, le bâton du centurion ici, qui lui sert, voilà, exactement,
à punir tous les soldats qui ne respecteraient pas précisément les manœuvres. On vérifie que les boucliers sont bien droits, que tout le monde se tient correctement et on va pouvoir commencer. Alors tous les ordres sont en latin. Là vous entendez dex, dex, qui veut dire droit, droit, que les Romains sont très superstitieux et on avance toujours le pied droit en avant. Allez, bien, une ligne. Retro, Parate, contre Equites. Contre Equites, c'est une manœuvre contre les chevaux, contre les soldats montés, où on va se protéger contre une charge de cavalerie. Donc vous voyez, on met les pointes en avant et on se protège avec les boucliers. Parate, progredi, dec, 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 Donc alors là, messieurs, dames, vous allez avoir la démonstration d'une attaque. Le centurion va jouer le rôle du soldat ennemi. Donc là, on va assister à un changement de ligne, c'est-à-dire que les soldats qui sont à l'arrière vont venir à l'avant pour remplacer leurs collègues qui sont du coup épuisés, puisqu'un combat c'est quand même très épuisant. Il faut imaginer que les légionnaires portent tout leur équipement, y compris quand il fait du soleil. Donc, vous voyez le bouclier ? Alors là, on a une touche. Pour vous montrer quelque chose de plus proche de la réalité possible. Il faut quand même avoir une certaine vitesse de bouclier, ça peut partir facilement. Pour moi, ça. C'est beau, t'en fais un? Donc là, vous voyez, ça fait quelques minutes que vous avez les yeux. Donc une ovation pour nos légionnaires, s'il vous plaît. Merci, merci les signaux. Ah oui. Donc pour éviter... Vous êtes donc le potier, ça s'appelle le... Moi je suis potier en même temps que je suis archéologue. D'accord. Je travaille pour des musées archéologiques. Oui. En reproduction. Ok. Je suis arrivé jusqu'à reconstruire les fours. Ah bon? Alors là, vous me disiez là que... Le Calatus, je l'ai trouvé. Je l'ai créé, puis après je l'ai retrouvé. J'ai trouvé le nom et la forme sur un livre. Ah bon? Qui répertoriait les objets gallo-romains, qui dataient de 1852 le bouquet. D'accord. Et là, donc vous avez... Donc, je continue de les fabriquer. Et en même temps, bon, je les fais en vernissé parce que à ces époques-là aussi, ça existait.
autant en vernissé qu'en verre et qu'en métal. D'accord. Ça c'est pareil, ceux-là de gobelets, ça existe en métal et en verre. Voilà. Voilà, lumière. Voilà, et ben, c'est la présentation. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Alors on m'a dit que vous veniez de loin ici à Fontès. Oui. Vous êtes d'où alors? 你从哪里来的？台湾。 Taïwan. Oui. Ouais. Et vous venez avec un ami ici alors? Vous oui. les amenez visiter Fontès? En fait, j'habite là depuis quelques mois. D'accord, c'est bien. Vous voulez faire un coucou à vos amis sur YouTube? oui，他说用那个 YouTube 用中文跟 speak Taiwanese 说好问好，用中文。大家好，我是台湾来的。Merci beaucoup. Merci. La chance, Yvan, d'avoir aussi donc Bernard qui est le correspondant du Petit Journal. Du journal, oui, sur Pézenas, Montagnac, Lézignan et puis ici à Nissan, etc. Voilà. D'accord. Alors donc, vous faites ça depuis combien de temps, Bernard? Ça fait 10 ans. Alors, ça vous plaît d'aller comme ça dans les fêtes? Quelle est votre spécialité à vous? Oh, il n'y a pas de spécialité, c'est que c'est enrichissant. C'est ça, c'est de rencontrer du monde, de rencontrer des vieux métiers, comme ici sur place le potier, que j'irai voir plus tard, etc. Voilà, c'est ça. Et vous faites des portraits, alors vous faites dans votre des portraits, journal? puis aussi sur le sujet du patrimoine, avec le château de Lavagnac, pour ne pas le citer, l'histoire de Pézenas. Ce matin, j'étais encore sur la butte du château, qui est d'habitude fermée, là qui était ouverte. Une chance, et voilà. Ah oui, vous avez de la chance, vous faites beaucoup de choses. Oui, le patrimoine, l'histoire, c'est très intéressant. Eh ben, merci Bernard. Alors le Petit Journal, donc on le trouve à Carrefour, à Pézenas, sinon chez la librairie Lanette à Pézenas. D'accord. Eh ben, et puis dans quelques petits bureaux de tabac. Eh ben, merci beaucoup Bernard. Yvan, voilà, la journée se termine. Oui, la journée va se terminer tranquillement. Et bon, on a eu la chance déjà ce matin, il faisait beau, là encore un peu, donc tout va se dérouler comme il faut. Oui. Et puis jusqu'à l'ouverture du parc, comme on disait la dernière fois, 2017, aujourd'hui, le 25, et puis après, dans quelques temps, au parc pour accueillir tout ce public. Pour l'inauguration de l'ouverture alors. Oui, l'inauguration, et puis il faut dire merci à tous ceux qui sont venus ici nous aider. Je ne peux pas les citer tous, mais bon, voilà, ils sont quelques-uns, mais ils étaient fidèles, ils sont fidèles aujourd'hui, ils seront fidèles avec nous au parc. Donc moi je leur dis un grand merci à tous, parce qu'ils nous aident, c'est une association, et ils ont des associations aussi. Et bon, le but c'est de se faire connaître pour faire partager et faire pétiller les yeux des petits et même des grands. Eh oui. Rappelons que le parc est immense. Oui, 7 hectares. Et ça va être vraiment quelque chose de super et ça va commencer seulement maintenant. C'est ça, l'aventure va démarrer doucement cet été. Voilà, merci. Merci, à bientôt. Merci Violette. Noli come kame se somigliano che dopo no te Vogliono me come